À vouloir en faire trop partout, on ne fait rien de vraiment bien nulle part. Aujourd'hui, c'est avec l'aide de Gaël que tu vas comprendre comment ne plus gaspiller ton énergie, mais au contraire la concentrer et l'utiliser afin de faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Je suis un peu triste ce matin, je n'ai pas trouvé de nouveaux commentaires 5 étoiles sur Apple. Alors j'ai pris le commentaire, le retour de Sandrine sur LinkedIn. Sandrine m'écrit « Sylvain, j'ai découvert tes podcasts sur Deezer. Je me suis abonné immédiatement à ta newsletter. À la base, je cherchais des podcasts sur le développement personnel. Je n'y ai trouvé que du développement impersonnel. Jusqu'à ce jour béni où je suis tombé sur tes podcasts, qui eux sont personnalisés, précis et concis, avec des exemples concrets à suivre. » À Sandrine, je lui ai répondu tout simplement, c'est ce que j'ai vu sur LinkedIn. Ce jour béni, tu ne me vois pas derrière mon écran mais je rougis. Je suis super content que tu vois la vie d'une façon plus épanouie et plus riche. Avant de te parler de Gaël, je veux te parler d'un de mes personnages de dessin animé préférés. Celui qui a bercé mes mercredis matins. Imagine, je dois avoir 7-8 ans, je sors mon bol de Kellogg's et je m'installe en tailleur devant un gros écran bien épais. Et je clique sur le bouton 1. C'est le Club Dorothée. Il est tôt mais je n'ai qu'une hâte, voyager avec ce petit personnage de manga, habillé avec une tunique rouge et un t-shirt bleu, des petites bottines foncées et surtout, des cheveux noirs hirsutes qui prennent une couleur dorée quand il s'énerve. Tu l'as peut-être reconnu, c'est Sangoku, le héros de Dragon Ball Z. Je ne vais pas te résumer le dessin animé, mais le but de Sangoku, c'est de protéger la Terre et ses habitants. Il y a des envahisseurs plus moches les uns que les autres qui essaient de nous asservir. Il a plusieurs pouvoirs, mais celui dont je me rappelle le plus, c'est cette capacité qu'il a à emmagasiner l'énergie autour de lui, celle des insectes, des animaux, des végétaux et de l'eau. Tout simplement, il joint ses mains, il les oriente vers le ciel et il récite un mantra. Kamehameha. C'est ça qui lui permet de concentrer l'énergie sous la forme d'une boule jaune, orangée, extrêmement lumineuse. C'est cette boule très puissante envoyée sur ses adversaires qui les détruit et qui nous protège. Il atteint son objectif en focalisant toute cette énergie, en la concentrant. Pourquoi je te parle de lui ce matin ? Penses-tu réellement qu'un papillon, un champignon, une abeille, un colibri ou une goutte d'eau ait l'énergie suffisante pour détruire ces monstres ? Non, pas seul, mais oui, sous forme concentrée. C'est en focalisant leur énergie que Sangoku arrive à ses fins. C'est en focalisant ton énergie que tu arriveras à te créer cette vie qui te fait rêver. Pas en la dispersant dans plein de domaines ou dans plein d'activités pas suffisamment ressourçantes. Je vais laisser mon enfance de côté et je vais te parler de Gaël maintenant. Gaël, elle réunit tous les critères des personnes que je coach. Elle est un carrefour de sa vie. Elle est curieuse. Elle est très mentale. Elle touche à tout. Elle a de très belles valeurs. Le partage, l'entraide, la santé. Elle est dans la phase 2. La première phase, c'est de découvrir qu'elle a des ailes et de les utiliser pour s'envoler vers une vie plus heureuse. Ça, c'est OK pour Gaëlle. Ce qu'elle veut, elle, c'est la phase 2. La phase où elle les déploie et elle monte encore plus haut, vers l'accomplissement. Elle veut impacter le monde qui l'entoure. Lors de la 3e séance, on s'est regardés tous les deux dans les yeux, avec un grand sourire. Et on s'est dit, c'est fini. Elle a acquiescé. Ça a été 3 séances super agréables, très lumineuses, et le principal thème que l'on a abordé, ça a été l'énergie. Je t'explique. Elle m'a contacté car elle se sentait perdue dans toutes ses activités. Oui, car Gaëlle est très intelligente, très créative. Alors elle a développé un maximum d'activités pour ne laisser personne de côté. Naturopathie, conseil alimentaire, massage, atelier en tout genre.
Et elle a encore envie de se former à plein d'autres domaines pour alimenter son envie d'en savoir toujours plus. Le problème de ça, un risque qui peut aussi te pendre au nez, c'est qu'en faisant trop, dans trop de domaines, auprès de trop de personnes, tu t'épuises. Et quelquefois, tu te prends ce gros truc tout gris qui te stoppe. Et quand le choc est violent, les briques te tombent sur la tête. Je ne vais pas te reparler du burn-out ou de l'épuisement vital, car ça a été déjà le cas dans l'épisode 95. Je te conseille vraiment de le réécouter. Lors de la première séance avec Gaëlle, elle me présente une grosse pelote de laine. Et elle me demande, peux-tu m'aider à la démêler ? Elle veut trouver le fil conducteur de ses activités pour mieux communiquer et que ses clients comprennent ce qu'ils peuvent attendre d'elle. Je suis transparent avec toi, je me suis fait happer par son sourire, par sa bonne humeur, par son énergie incroyable et j'ai glissé sur la peau de banane. Je suis parti tête baissée vers sa demande. Mais sa demande n'était pas son besoin. Pas directement. À la fin de la première séance, on a déjà bien avancé. On a parcouru ses activités et on commence à voir plusieurs fils se libérer. Mais il y a un truc qui me gêne. On se quitte après une super séance, mais il y a quelque chose qui me perturbe. Malgré une bonne séance de méditation le soir, la nuit suivante, mes yeux s'ouvrent et mon regard se pose sur mon radio-réveil. Il est 3h33. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout ce que je sais, c'est que je reste allongé, mais mon cerveau s'active. Et il me fait entendre intérieurement « Elle t'a eu avec sa pelote. Tu as sorti tes aiguilles pour l'aider à tricoter, alors que tu aurais dû sortir ta paire de ciseaux. » Je me note sur un bout de papier « On a fait fausse route. Le problème n'est pas ces fils entremêlés, mais la taille de la pelote. » Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que Gaëlle est déjà tombée plusieurs fois. Elle s'est prise plusieurs fois ce mur. Son problème de communication est juste le reflet de son envie de vouloir aider tout le monde, ce qui l'a fait se disperser et donc s'épuiser. La solution est donc de comprendre comment réduire le nombre d'activités de Gaëlle afin qu'elle fasse comme Sangoku et qu'elle concentre son énergie dans la même direction. Ainsi, elle se sentira plus accomplie et elle obtiendra surtout plus de résultats. Je vais devoir ronger mon frein pendant 2 semaines avant de lui faire part de mon idée. Dans un premier temps, elle me parle de l'exercice personnalisé que je lui ai proposé. Elle a bien avancé et a compris ce qu'elle veut nourrir à travers ses activités. Puis, je me permets de l'interrompre gentiment et je lui dis « On va changer de route, Gaëlle. » Elle me regarde les yeux grands ouverts. Elle est suspendue à mes paroles. Je rajoute « C'est quoi cette pelote ? Pourquoi tous ces fils se sont entremêlés ? Pourquoi il y a-t-il autant de fils ? » Après sa réaction, on a repris les activités les unes après les autres pour les classer et voir quelles sont celles qu'elle devrait garder pour que son énergie soit beaucoup plus concentrée et qu'elle en garde pour elle. À la fin de la séance suivante, que l'on aura passé à se projeter vers le futur, quand nos sourires se croisent, elle est beaucoup plus sereine. Elle a déconstruit des croyances. Et surtout, elle a compris qu'elle ne doit pas tout faire partout, mais faire ce qui la nourrit dans des endroits précis. Elle connaît dorénavant les ingrédients qui vont driver ses activités et qui vont lui permettre de s'accomplir pleinement. Merci Sangoku, merci Gaëlle, et maintenant parlons de toi. Utilises-tu ton énergie à bon escient ? Es-tu comme l'ancienne Gaëlle à vouloir faire trop de choses ? Tu as peut-être trop de livres sur ta table de chevet, trop d'instruments de musique dans ton armoire dont tu aimerais jouer, trop de dossiers ou d'onglets en cours sur ton ordinateur, et peut-être même trop d'amis avec qui tu n'entretiens pas les relations que tu aimerais. Vouloir en faire trop, c'est le meilleur moyen de créer de la frustration, car tu ne réussis pas comme tu voudrais, ou de la culpabilité, car tu commences tout sans jamais rien finir. Ça peut même créer de l'anxiété, car ton cerveau se perd dans les méandres de toutes tes actions. Plus tu imagines faire des choses dans ta tête, moins tu en fais réellement. Plus tu veux faire des choses, moins tu profites de ce que tu fais réellement. Vraiment, questionne-toi. Vois quelles sont les activités qui te nourrissent vraiment. Vois quels sont tes amis avec qui tu échanges
vraiment. Vois dans ton quotidien ce que tu as envie de mettre de côté ou ce que tu as vraiment envie de transformer. Garde cette image de Sangoku dans la tête pour chaque fois où tu commences à te disperser. Garde en tête l'efficacité de cette boule lumineuse. Ou imagine-moi te susurrer à l'oreille « Kamehameha ». Et alors, tu sauras que la clé est de se focaliser. Si tu as reconnu un proche fan de manga et qui pourrait avoir besoin de ces idées, transmets-lui tout de suite cet épisode. Merci pour lui et je peux t'assurer que votre relation en profitera aussi. Jeudi dans le courrier, je vais te donner d'autres clés pour faire tout ça et pour encore faire un pas de plus vers tes désirs. Je t'envoie plein de belles ondes. Prends vraiment bien soin de toi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.